Saint-Esprit, 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 adorons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, bénissons Saint-Esprit, 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 oh prions Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, appelons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes dans notre programme de jeûne et de prière. Et comme vous le savez tous, à la fin ou au début de chaque mois, nous venons à la montagne de prière où nous cherchons la face du Seigneur. Et pour ce mois, notre thème de la montagne de prière, nous étions en train de prier pour demander à Dieu qu'il puisse ouvrir nos yeux pour que nous voyions. Amen. Pour qu'il ouvre nos oreilles pour que nous voyions. Amen. Pour qu'il ouvre notre intelligence afin que nous comprenions. Et je bénis Dieu parce que Dieu est en train de le faire. Amen. Amen. Dieu est en train de le faire. Et Dieu m'a donné ce message, cet éclaircissement sur comment passer de la malédiction à la bénédiction. De la malédiction à la bénédiction, selon Galates chapitre 3, versets 13 à 14, où Paul déclare que Christ nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi, étant devenu malédiction pour nous, selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et donc nous allons aller de là, partir de la malédiction. Qu'est-ce que la malédiction? Qu'est-ce que la malédiction fait? Quelles sont les causes de la malédiction? Et ensuite nous allons aller dans la bénédiction. En étudiant ce thème, je suis en train de découvrir des vérités, des révélations bibliques qui bouleversent, qui est en train de bouleverser ma propre vie et ma manière de prier. Amen. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons vu que en ce qui concerne la prière, le Seigneur nous a donné deux modèles, trois approches de la prière. La première approche, selon Luc chapitre 11, c'est le Père qui demande du pain, le Fils qui demande du pain à son Père. C'est la prière de notre Père. Alléluia. Amen. Nous l'avons vu. Et aussi dans le même chapitre de Luc, nous voyons aussi, en ce qui concerne une approche de la prière, c'est un ami qui demande du pain à son ami pour un autre ami. Et nous avons vu que ça, c'est l'intercession pour le salut des âmes. Et maintenant, troisième approche, c'est la prière pour réclamer la justice du roi. Et nous le trouvons dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que un père qui demande, un fils qui demande du pain à son père, c'est tout à fait normal. Alléluia. Parce que Dieu a dit, si donc méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Et nous voyons là que Dieu veut nous donner notre pain. Dieu veut nous donner ce dont nous avons besoin. Amen. Amen.
il ne doit pas y avoir un obstacle de la part du Père. Hein? Mais l'obstacle, lorsque nous lisons aussi la Bible, nous voyons que Jacques nous dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Donc, si nous faisons une demande, lorsque en tant qu'enfant de Dieu, nous demandons quelque chose à Dieu, si Dieu voit que cette bénédiction, ce que nous avons demandé, va nous faire du mal, il ne va pas nous donner. Amen. Parce qu'il voit que ça va nous amener des problèmes. Ça va nous égarer. L'exemple biblique, c'est l'enfant prodige. Il a demandé à son père de lui donner son héritage. Je pense que au début, le père n'était pas tout à fait. Le père n'est pas tout à fait vraiment content de cette demande. Mais à cause de son insistance, Dieu lui a donné. Le père lui a donné. Le père lui a donné tout son héritage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris son héritage et il a mal géré. La finalité, c'est que il est tombé dans des problèmes. Il est tombé très très bas. Et gloire à Dieu, par la grâce du Seigneur, il a retrouvé son bon sens. Il a fait la comparaison entre la situation dans laquelle il se trouve et la situation où il était dans la maison du Père. Il a dit non, je vois quand même une différence. Mon Père traite mieux ces travailleurs. Mais moi, je suis dans une situation où je suis dans une situation très pire. Mais je vais retourner à la maison. Je vais dire à mon père, ne me traite pas comme ton fils, mais traite-moi comme un de tes travailleurs. Et donc, nous voyons par là, il y a des choses que nous demandons. Dieu, des fois, ne nous donne pas parce que le Seigneur sait que ça peut nous faire du mal si nous demandons pour satisfaire nos passions. Amen. Si par exemple, je demande à Dieu, donne-moi 1 milliard. C'est une demande, oui ou non? Oui. Mais est-ce que Dieu va me donner les 1 milliard? Pardon? Dieu peut me donner, mais est-ce qu'il va me donner? Parce que si Dieu voit que je n'ai pas encore la capacité, d'abord, qu'est-ce que je veux faire avec 1 milliard? Hein? Voilà, la Bible nous dit dans Galates que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne veut pas être en possession de son héritage. On le met sous tuteur. Je crois que Dieu n'est pas, Dieu ne veut pas nous donner la bénédiction matérielle. Mais Dieu veut que nous soyons matures pour qu'il puisse nous donner des grandes choses à gérer, des grandes bénédictions, surtout sur le plan matériel. Même les bénédictions spirituelles. Imagine maintenant Dieu donne un don de miracle à quelqu'un qui est immature. Il ne va pas bien gérer. Il va commencer à utiliser ce don-là pour gagner de l'argent, pour gagner la renommée. Il va pervertir le don. L'exemple biblique, c'est Samson. Oui ou non? Samson, qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Samson a terminé mal, alors que Dieu lui avait donné la puissance. Donc, à ce niveau-là, si par exemple je demande à Dieu un travail, est-ce que Dieu va refuser? Dieu ne va pas refuser. Parce qu'il sait qu'avec ce travail-là, je suis capable de prendre en charge ma famille, acheter des habits à mes enfants, pourvoir aux besoins de ma famille et aussi le servir. Il ne va pas refuser.
Si je demande par exemple à Dieu une maison, Dieu ne va pas refuser. Alléluia. Donc, il y a des choses qui sont indispensables à notre vie, qui sont des besoins essentiels, Dieu ne va pas refuser. Mais si c'est des choses, par exemple, où nous allons être des aventuriers, alors Dieu ne peut pas, il ne peut pas, mais il ne va pas nous donner. Parce qu'il sait que s'il nous donne, ça va nous créer des problèmes. Amen. Amen. Deuxième niveau de prière. Un ami qui demande du pain pour son ami visiteur. C'est-à-dire l'évangélisation. Si nous demandons à Dieu de sauver des âmes, est-ce que Dieu va refuser? Non. Pourquoi? Parce que ça, c'est pour... Tu fais ça pour Dieu. Donc, que les âmes soient sauvées. C'est la volonté de Dieu. Hein? Dans Timothée, l'apôtre Paul, que Dieu veut que tout soit sauvé, ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Donc, ça, c'est une demande où Dieu est disposé à donner une réponse. Mais maintenant, troisième approche pour la prière. Nous avons demandé à Dieu quelque chose qui est bien par rapport à nos besoins. Nous avons demandé à Dieu pour le salut des âmes. Ça n'arrive pas. Qu'est-ce que nous allons dire? Quelle sera notre réaction? Une réaction normale. Si nous négligeons, nous ne prenons pas en compte l'approche 3. Qu'est-ce que nous allons dire? Soit nous allons nous décourager, soit nous allons dire quoi? La justice. Dieu ne nous a pas écoutés. Ou qu'est-ce que nous allons dire? Non, nous allons dire ce n'est pas encore le temps de Dieu. Oui ou non? Mais en ce qui concerne, mais nous savons que Dieu écoute la prière. Oui ou non? Parce que Dieu a dit, demandez et l'on vous Donnera. hein? Demandez et l'on vous donnera. Quiconque demande reçoit. C'est la loi de Dieu. Donc, en principe, Dieu doit nous donner. Oui ou non? Mais maintenant, si nous ne recevons pas, nous allons dire, pour quelqu'un qui croit que Dieu répond à la prière, pour quelqu'un qui croit à cela, il va dire, ce n'est pas le temps de Dieu. Ça semble beaucoup plus biblique. Mais j'aimerais vous lire un verset biblique. Si par exemple ça prend une année, tu as besoin d'un travail, une année tu n'as pas de travail, 2 ans tu n'as pas de travail, ou bien tu es malade, une année tu ne reçois pas la guérison, tu vas dire que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Hein? Mais c'est souvent ce que nous disons. Nous commençons à accepter cela. Mais j'aimerais que nous lisons un verset biblique dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. J'aimerais que je vais demander à mon épouse si elle peut lire cela. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. « 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Nous allons avancer un peu dans ce thème-là. « 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Je lis la parole de Dieu, le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même
fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Après que vous aurez souffert un peu de temps. Bien aimé, c'est très important pour que nous comprenions cela. Les épreuves de Dieu, c'est pour un peu de temps. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est pour un peu de temps. La réponse à nos prières, si elle doit traîner, c'est pour un peu de temps. Je suis parti dans le grec. J'ai vu un peu la signification de ce mot un peu de temps. Je vais voir un peu avec vous. Un peu de temps, ça veut dire quoi? Eligos en grec. Hein? Ça veut dire en anglais un peu de temps, d'une manière brève. En anglais, on a dit a short time, for a little while. Hein? Brièvement. Donc, vous voyez, la souffrance de Dieu, c'est pour un peu de temps. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que la réponse à nos prières, ça ne doit pas être longtemps. Amen. Amen. Je prends par exemple, nous souvent nous disons, mais Abraham a passé 20 ans pour pouvoir recevoir la réponse à sa prière. Mais nous ne connaissons pas le contexte. J'ai essayé un peu d'étudier le contexte. Le contexte, c'est quoi? Parce que Abraham venait de l'idolâtrie. La malédiction de l'idolâtrie a fait que il fallait maintenant casser cette malédiction par la prière pendant une longue période. Amen. Amen. Et Isaac aussi a eu le même problème. Son père a eu des difficultés pour avoir des enfants, tout simplement parce que ses ancêtres Terah étaient des idolâtres. Et dans la loi de Dieu, l'idolâtrie amène la malédiction. Hein? Par la prière, Abraham a cassé cela. Il a eu Isaac. Isaac va connaître le même problème, mais la Bible déclare que Isaac invoqua Dieu. Et finalement, Dieu lui a donné. Donc, cette malédiction de la stérilité a été cassée après 2 générations. Mais vous voyez, Jacob, ils ont eu des enfants. Abraham et Jacob a eu des enfants sans problème. Oui ou non? Oui. Mais souvent, nous essayons de justifier, Abraham a passé 20 ans dans ma situation, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'épreuve de Dieu, c'est pour un temps. Amen. Mais maintenant, quand ça dépasse ce un peu de temps-là, nous devons nous poser des questions. Nous devons nous dire, ça, ce n'est pas Dieu. Parce que l'épreuve de Dieu, c'est pour un peu de temps. Quand ma maladie dépasse un peu de temps, mon chômage dépasse un peu de temps, hein? Mon problème dépasse un peu de temps, le salut des âmes dépasse un peu de temps, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel. Alléluia. Et ce problème spirituel, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une opposition spirituelle. Et ça nous amène l'approche 3, la prière pour réclamer la justice. Mais parce que c'est une approche qu'on ne nous montre pas. Nous lisons cette histoire-là comme ça, mais nous ne savons pas que non, ça devient un problème de justice. Parce que c'est notre droit, mais l'ennemi s'oppose pour que nous puissions entrer dans notre droit. J'aimerais que nous allions dans l'histoire de cette veuve-là, dans Luc chapitre 18.
Luc chapitre 18. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Qui va nous lire? Voilà, je vais lire. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que, jusqu'à la fin, elle ne vienne pas me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juste inique. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Une grande question. Amen. Cette parabole est relative à la prière. Alléluia. C'est relatif à la prière, mais pas n'importe quelle prière. Hein? C'est une prière devant un tribunal. C'est une requête devant un tribunal. Hein? C'est une prière dans une affaire judiciaire. Hein? De justice. De justice. Ici, le Seigneur nous donne une illustration, hein, de ce qui se passe dans le monde. J'ai expliqué hier que, hein, par exemple, les syndicats, nous allons voir maintenant les syndicats en train de faire de la grève pour que le gouvernement fasse quelque chose pour la pension. Hein? Parce qu'ils ont vu que, et je lisais que le gouvernement est en train de voler les pensionnés. Donc, le gouvernement le prive de leurs droits, le gouvernement belge. Alors maintenant, les syndicats font la grève. Ils vont maintenant pour pouvoir réclamer le droit des pensionnés. Amen. Chaque fois ils vont, mais je crois qu'à un moment donné, le gouvernement va dire non. Il faut que nous leur accordons ce droit pour qu'ils ne nous créent pas de problèmes. Mais ça, c'est un gouvernement qui n'est pas un gouvernement juste. Mais ce gouvernement juste-là veut comme dit, je vais rendre justice, je vais leur accorder leurs droits. Et le Seigneur dit, mais, et Dieu, qui est le juste juge, ne rendra-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et donc, nous lisons cette histoire-là comme ça, mais ça, c'est une approche de la prière. Une approche judiciaire de la prière. Parce que nous avons demandé du pain, le pain n'arrive pas. Nous avons demandé les amis, le pain pour nos amis, ça n'arrive pas. Ça dépasse un temps. Hein? Et maintenant, Dieu ouvre mes yeux, Dieu a ouvert mes yeux pour me dire que non, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que il y a un adversaire. Dans l'histoire, on dit, la femme dit, rends-moi Jésus par rapport à mon adversaire. Et la Bible nous dit que nous avons notre adversaire qui? Le diable. Le diable.
Donc, c'est le diable qui fait opposition. Vous savez, j'ai écouté certains sermons pour dire que depuis que Jésus-Christ a vaincu, le diable n'a plus accès dans la présence de Dieu. Mais c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Dans Apocalypse, on nous dit quoi? L'accusateur des frères, il les accuse jour et nuit devant Dieu. Donc, le diable a encore accès dans la présence de Dieu. Alléluia. Le diable a encore accès dans la présence de Dieu. Et nous devons savoir que quand ça devient une affaire judiciaire, Dieu, tant que, bien qu'il est notre Père, il devient juge. Est-ce que vous me suivez? Sœur Maggie, est-ce que vous me suivez? Dieu maintenant revêt son manteau de juge. Il doit rendre justice. Il ne doit pas dire c'est ma fille, c'est mon fils. Du fait que on le fait recours en tant que juge, il doit appliquer la justice. Alléluia. Amen. Et pourquoi ils vont dans la justice? Parce que l'adversaire bloque le droit. L'adversaire dit, moi j'ai le droit de voler, de prendre sa bénédiction. La juge dit, la femme dit, non, j'ai le droit de recevoir ma bénédiction. Ça devient un problème judiciaire. Ça devient un problème judiciaire. Quand ça devient un problème judiciaire, on va accepter un problème devant la justice. Ça veut dire que dans les deux cas, il y a une légitimité. Le cas est défendable devant la justice. Des fois, si des cas ne sont pas, on va dire, régler ça à l'amiable. Donc, ça ne peut pas aller devant la justice, devant un juge. Mais si on dit, ça va devant le juge, ça veut dire qu'il y a la recevabilité des arguments. Bien aimé, c'est cet aspect-là que nous avons négligé en ce qui concerne la prière. Et quand le diable va, ça veut dire quoi? Le diable a des choses contre toi. Amen. Le diable a des choses contre toi. Et ces choses, c'est quoi? C'est le péché, c'est les transgressions, c'est l'iniquité. Amen. Nous allons aborder un peu, parce que le temps est en train de courir. C'est quelque chose que nous allons examiner en profondeur, parce que cela nous empêche, puisque nous ne comprenons pas la prière selon l'approche judiciaire. C'est ça que nous ne comprenons pas, et le diable a l'avantage sur nous. Amen. Bon, le diable utilise ce qu'on appelle la malédiction pour nous bloquer. Le diable utilise la malédiction pour que nous ne puissions pas va devant le Seigneur avec les preuves de la malédiction, pour nous dire, nous n'avons pas droit à recevoir la bénédiction. Et vous savez, quand il y a la malédiction, ça veut dire qu'il y a une cause. Oui ou non? Oui. Quel verset biblique vous vient à la tête? J'aimerais que nous lisons Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Quelqu'un peut nous lire? Proverbe 26, verset 2. Oui. Comme un oiseau s'échappe
comme hirondelle de, de voler. Ainsi, les malédictions sans cause n'ont point d'effet. Voilà, je vais relire encore. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Bien aimé, très important. Pour qu'il y ait la malédiction, c'est qu'il y a une cause. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait une cause. Et vous savez, la malédiction est quelque chose de réel. Ce n'est pas une fiction. Et si nous ne réalisons pas cela, nous allons peut-être vivre sous la malédiction et être inconscients. Nous allons accepter les difficultés de la vie comme une fatalité, alors que la source est spirituelle. Si nous ne sommes pas conscients de cela, nous ne serons jamais libérés de quelque chose de spirituel qui nous a bloqués, qui a bloqué nos enfants. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons libres. La volonté de Dieu est que nous puissions expérimenter une vie abondante. Amen. Amen. Selon Jean chapitre 10, verset 10, où le Seigneur Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi nous n'avons pas la vie abondante? Pourquoi nous avons des problèmes de santé? Pourquoi nous avons des problèmes financiers? Pourquoi nous avons des problèmes dans nos familles? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je parlais avec quelqu'un, il a dit qu'il est très fâché parce que, oui, au travail, un collègue de travail, j'étais en train de lui parler de Dieu et vous savez, il a perdu ses 2 enfants, là où je travaille. Une année avant, le garçon a été, non, c'est la fille, a été tuée dans un accident de voiture. Et puis la 2e année, le garçon s'est suicidé. Il s'est suicidé. Et cet homme-là est devenu dépressif. Il a passé même 2 ou 3 ans à la maison. Et maintenant, il est en train de réfléchir. Et je parlais avec une collègue de travail. Et on a commencé à parler de Dieu. Et là, il est intervenu. Il dit, si vraiment Dieu existe, pourquoi des choses comme ça? Il dit, j'ai perdu 2 de mes enfants. Où est Dieu? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Donc pour lui, la cause, c'est Dieu. Mais c'était tellement, comme c'est un cas vraiment très difficile, je ne pouvais pas vraiment insister. Je lui ai simplement dit que ce n'est pas Dieu. Dieu ne veut pas la mort des gens. Alléluia. Mais si nous voyons bien, c'est une malédiction de la famille. Amen. Une malédiction de la famille. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir la vie en abondante. Dieu nous a créés avec une destinée. J'aimerais que nous lisons le psaume 139, verset 16. Et Jérémie 29. Psaume 139, verset 16. Quelqu'un peut nous lire? Jérémie 29. Lisons d'abord le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, les yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous
les jours qui étaient fixés avant qu'une d'eux existe. Dieu a dit quoi ici? Dieu a dit, le psalmiste dit quoi? Hein? Le psalmiste dit que dans le livre qui est destiné au psalmiste, Dieu a écrit tous les jours de sa vie. C'est-à-dire que tout ce qui devait lui arriver jour après jour, année après année, ça dessiné sur la terre, Dieu a écrit ça dans son livre. Amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous a créé pour accomplir sur la terre, les talents dont nous avons besoin pour réaliser ces choses, les dons dont nous avons besoin pour réaliser la destinée, notre destinée divine, tout cela, Dieu l'a écrit dans un livre. Amen. Amen. Dieu l'a écrit dans notre livre. Donc chacun de nous, avant qu'il vienne sur la terre, sa vie était un livre. Le Seigneur Jésus a dit je crois que c'est dans Hébreux 10, tu n'as agréé ni holocauste pour le sacrifice de mes péchés. Tu m'as donné un formé corps. J'ai dit, je viens pour faire ta volonté, selon qu'il est écrit dans le rouleau. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie sur la terre, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu, avant que nous venions sur la terre, Dieu avait déjà dit, voilà, Sandrine Bimba, je crée Sandrine Bimba, voilà ce que j'écris en ce qui concerne la vie de Sandrine Bimba dans son livre. Et maintenant, Sandrine Bimba, au temps passé, vient sur la terre. Et maintenant, quand elle est sur la terre, il faut que le défi, c'est quoi? Il faut que ce qui est écrit dans son livre, que cela puisse se réaliser au travers de sa vie. Amen. Il faut que cela soit réalisé au travers de sa vie. J'aimerais que nous lisons Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et de non de malheur, afin de vous donner une avenir de l'espérance. Alléluia. Ça confirme, ça complète le psaume 139, verset 6. Hein? On nous dit ici dans le psaume 139 que Dieu dit que tout ce qui concerne notre vie, Dieu l'a écrit dans le livre. Dans le livre au ciel. Mais maintenant, quand nous venons sur la terre, nous devons accomplir ce que Dieu a écrit dans notre livre, en ce qui concerne notre vie. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez que dans le jugement, on nous dit que des livres furent ouverts. Dans le jugement, on dit des livres furent ouverts. C'est quel livre? C'est les livres de la vie de chacun. Amen. Le livre où ce que Dieu t'avait destiné à faire et maintenant ce que tu as réalisé sur la terre. Et Dieu voit que ce n'est pas conforme. Alléluia. Et Dieu voit que quand le péché est entré, le péché
nous a déroutés de ce que Dieu avait prévu pour notre vie. Amen. Le péché nous a déroutés. Maintenant, nous faisons autre chose. Nous commettons le péché. Nous faisons des choses que Dieu n'avait pas écrites dans notre livre. Mais maintenant, quand nous acceptons Jésus, Dieu corrige la trajectoire. Dieu nous mène maintenant dans une position où ce qu'il avait écrit dans notre livre, nous puissions l'accomplir. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit, nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour que nous accomplissions les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Donc, si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, ce qui a été écrit, Dieu avait écrit pour nous dans le livre avant que nous venions sur la terre, cela ne va pas se réaliser. Amen. Maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, le diable ne lâche pas. Le diable ne lâche pas. Qu'est-ce qu'il va utiliser pour pouvoir saboter ce que Dieu a écrit dans notre livre? Il va utiliser ce qu'on appelle les malédictions. Les malédictions, c'est l'instrument de Satan pour saboter notre destinée divine. Les malédictions. Les malédictions peuvent faire quoi? Ils peuvent nous détourner de ce que Dieu a, de ce que Dieu nous a créé pour faire sur la terre, ou ils peuvent retarder ce que Dieu veut que nous accomplissions. Amen. L'exemple, c'est quoi? L'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de Judas, non? Judas, Dieu l'avait appelé pour être apôtre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable l'a détourné. Hein? Il est devenu le fils de la perdition. Et vous voyez que dans le choix de son remplaçant, qu'est-ce que Pierre dit, les apôtres disent? Il a abandonné l'office qui lui était destiné. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, dans son plan, il avait prévu que Judas soit apôtre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Judas a abandonné le plan de Dieu pour sa vie. Il a accepté la proposition de Satan. Il est entré. Il a été déjoué du plan de Dieu pour entrer dans le plan du diable. Et vous voyez, c'est le combat que nous avons. C'est le combat que nous avons. Tout le plan de Satan, c'est quoi? C'est de nous détourner du plan de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Élimas, le magicien. Dieu avait le plan de sauver le préconsul. Mais qu'est-ce qu'il était là? Par la sorcellerie. Il faisait opposition à Paul. Parce que le ministère que Paul faisait, c'était pour le salut de cet homme. Il faisait opposition. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tout pour détourner la foi de cet homme. Et par le discernement, Paul a vu cela et Paul a prononcé le jugement de Dieu sur lui. Paul lui dit, fils du diable, ennemi de toute forme de justice. Comment est-ce que tu vas continuer à pervertir les voies droites du Seigneur? Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a prévu pour ta vie, pour la vie de Maggie, pour la vie de Judith. Si on n'est pas vigilant,
le diable va nous détourner de cela. Et le diable utilise ce qu'on appelle les malédictions. Il est quelle heure maintenant? 14 heures. On va peut-être rester dans les définitions. Qu'est-ce qu'une malédiction? Le mot malédiction ne veut pas dire arar. A-R-A-A-R-A-R. Arar. A-R-A-R. C'est-à-dire désacraliser. Désacraliser. Et le mot maudit, c'est quoi? C'est mera, kelala et kala, kalal. C'est-à-dire amener dans une position plus basse. Amen. Vous voulez que je répète? Répétez quoi? Ara, ça veut dire désacraliser. Mera, M-E-E-R-A-H. Mera. M-E-E-R-A-H. Kelal, kelala, c'est kelala. Q-E-L-A-L-A-H. Et kalal, Q-A-L-A-L. Sans eux. Ça veut dire amener dans une position beaucoup plus basse, rabaisser. Donc, le mot malédiction ou maudit, ça veut dire que nous sommes amenés dans une position, nous qui étions, Dieu nous mise dans une position sacrée. La malédiction nous amène dans une position d'humiliation. Nous sommes démis d'une position de consécration à une position sans valeur, sans considération. C'est ça la malédiction. Nous sommes qui avaient une position élevée, la malédiction nous amène dans une position inférieure. C'est ça la signification du mot grec malédiction, hébreu malédiction. Le résultat de la malédiction, nous voyons la malédiction dans Genèse chapitre 3, 14 à 17. Les premiers mots que la première fois on trouve la malédiction. Genèse chapitre 3, verset 14 à 17. J'aimerais que nous lisons. Genèse chapitre 3, 13, 14.
Quelqu'un peut nous lire Genèse 3, 13, 14, 17. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, il le rendra tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Par rapport à cette définition hébreu du mot malédiction, vous voyez que quand la malédiction vient, elle nous déplace de la position à laquelle Dieu nous avait établi au départ. Nous avons vu que la malédiction, c'est quoi? C'est nous désacraliser. Dieu nous avait mis dans une position sacrée, une position élevée. Mais maintenant, quand la malédiction vient, ça nous arrache de cette position et nous ramène dans une position sans valeur, dans une position vile. Quand la malédiction vient, Dieu nous place dans une position élevée. Mais quand la malédiction vient, la malédiction nous déplace, nous amène dans une position basse. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous comprenions ces principes. L'exemple biblique, c'est quoi? Le serpent. La Bible nous dit que les érudits nous disent que le serpent, avant, était un animal qui avait des pieds et des mains. Le serpent ne roulait pas sur son ventre. Nous sommes à 41, on va terminer bientôt. Est-ce que vous me suivez? Mais quand Dieu a prononcé la malédiction, le serpent a perdu ses membres. Il y a une transformation qui est arrivée au serpent. Au lieu que ce soit un animal qui va ramper sur ses quatre pattes, il a perdu cette position. Il rampe maintenant sur le ventre. Et il mange la poussière. C'est une position d'humiliation. Amen. Il est devenu l'ennemi de l'homme. Transformation. La terre qui était productive, il y aura un changement dans la terre. La terre produit maintenant des épines et des ronces. Symbole de la malédiction. Et vous voyez que quand le Seigneur Jésus-Christ, dans son supplice, on a mis sur lui une couronne d'épines. C'est le symbole de la malédiction. La femme, au départ, la femme avait la même position que l'homme. Maintenant, la femme va perdre sa place. Elle est devenue inférieure à l'homme. C'est-à-dire qu'en dessus de l'homme. Et
Il y a un changement qui devait s'opérer. Elle devait avoir des enfants avec beaucoup de difficultés et elle devrait mourir. L'homme aussi a perdu sa position. Lui qui était dans le jardin, il a été chassé du jardin. Lui qui devait bénéficier facilement de la bénédiction du jardin, il devait maintenant travailler avec la sueur de son front pour pouvoir manger. Et au final, il devait finalement mourir. Donc la malédiction amène un changement négatif. Amen. Un changement négatif. Et vous voyez dans le comportement des gens, quand les gens sont sous la malédiction, vous allez voir que ce sont des gens bizarres. Ils sont méchants. Ils peuvent faire du mal. Ils font du mal. Mais lorsque le Seigneur Jésus les saisit, il les change. Alléluia. Maintenant, on quitte un peu l'hébreu et nous allons mettre cela d'une manière beaucoup plus compréhensible, simple. Qu'est-ce que la malédiction? C'est une force spirituelle que le diable utilise pour saboter le plan de Dieu pour notre vie. C'est une force spirituelle utilisée par Satan pour saboter le plan de Dieu pour notre vie. Ce que Dieu nous a destiné à faire, ce que Dieu nous a destiné à être, ce que Dieu nous a destiné à recevoir. Le diable sabote cela. La malédiction provoque le sabotage de l'espérance et la malédiction détruit les rêves que Dieu a mis en nous. Vous savez, dans Joël chapitre dit que quand le Saint-Esprit vient, nous aurons des rêves et des visions. Dieu, c'est le Dieu des rêves. Hein? Et sans rêve, nous sommes morts. Quelqu'un qui n'a pas de rêve, cette personne-là est morte. Selon Joël chapitre 2, verset 28. Troisième vérité en ce qui concerne la malédiction. La malédiction opère lorsqu'il y a une raison légale, lorsqu'il y a une cause. Selon Proverbe chapitre 26, verset 3. Je vais trop vite. La malédiction, c'est comme l'hirondelle. C'est comme un oiseau. Hein? Il cherche un endroit, il va se poser. C'est Proverbe 26.2. Proverbe 26.2. Dans d'autres versions, c'est 3. Amen. Et bien aimé, c'est très important que nous puissions comprendre. Il faut que nous expliquions à nos enfants. C'est-à-dire que de même que Dieu veut que nous puissions avoir des enfants qui lui appartiennent, le diable aussi veut avoir de nos enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là où le diable va trouver la malédiction. Proverbe 23, 2 nous dit que la malédiction est comme un hirondelle qui cherche un endroit pour se poser. Donc, s'il n'y a pas un endroit, l'hirondelle ne peut pas se poser. C'est la même chose pour la malédiction. C'est-à-dire, la malédiction vient dans ta vie, dans la famille, lorsqu'il y a une
cause, une raison légale. Troisième vérité ou quatrième vérité, la malédiction, c'est l'instrument du diable qui va ouvrir la porte pour venir dans la vie d'une personne, dans la famille, dans le pays. La malédiction, c'est l'instrument du diable. Ça va ouvrir la porte. Quand la Bible dit ne donnez pas accès au diable, la malédiction ouvre la porte à Satan pour venir dans la vie de la personne, dans une famille et dans un pays. Quand il y a une malédiction sur une famille, le diable a la place dans cette famille. Quand la malédiction a une place dans une ville, le diable a une place dans une ville. Une place légale. Amen. Vous connaissez l'histoire de où le Seigneur Jésus a dit, quand on chasse un démon, il sort, il va se promener et il va dire, je vais retourner dans ma maison, oui ou non? Oui. Pourquoi il dit, je vais retourner dans ma maison? Réfléchissons un peu. Pourquoi il dit ça? Parce que la maison restait vide. Sandé, pourquoi tu dis c'est ta maison? Ils se sont à l'aise. Légalement, il a le droit. Il a un droit légal. Quand je dis c'est ma maison, j'ai la clé. Hein? Officiellement, je suis enregistré à telle adresse. L'État reconnaît. Mais si quelqu'un vient dire c'est ma maison, tu vas contester. Et quand tu contestes devant la juge, on va dire, monsieur, ce n'est pas ta maison. Si le diable dit, c'est ma maison, ça veut dire qu'il a un droit. Il a un droit légal. Qu'est-ce qui lui a donné le droit légal? C'est la malédiction. Et ça ne va pas se terminer là. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Je suis en train d'étudier très très fort sur ce thème-là. Je ne sais pas si on va terminer. Attends, est-ce qu'on va terminer cela? 1 Pierre chapitre 5. Si on ne termine pas, ce n'est pas grave. 1 Pierre chapitre 5. Un Pierre chapitre 5 verset. 1 Pierre 5, 8. Quelqu'un peut nous lire. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. On va examiner ce verset. On nous dit que soyez sobre, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire quoi? Premièrement, que veut dire le diable, le mot adversaire? Votre adversaire.
ennemi. Notre ennemi. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment le diable est notre ennemi? Il s'oppose. Et comment il s'oppose? À la volonté de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons heureux. Et comment il ne veut pas que nous soyons heureux? Hein? Comment il nous amène à faire le mal? Voilà. Le grand problème que nous voyons, c'est que quand nous n'allons pas dans le texte pour lire le mot grec, nous ratons beaucoup de choses. Le mot adversaire ici, c'est le mot grec antidikos. Ça veut dire que quelqu'un qui s'oppose à toi devant la justice. C'est un opposant devant la cour. Est-ce que vous me suivez? Chère Maggie, est-ce que tu suis ou pas? C'est très important ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir que dans l'histoire de la veuve, là, il dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc, il y a un adversaire contre cette femme qui ne veut pas qu'elle puisse recevoir sa bénédiction. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans ce cas-là, troisième cas de la prière. Le diable maintenant, parce que le diable, nous pensons que le diable peut faire ce qu'il veut. Non, le diable ne peut rien faire si ce n'est Dieu lui donne la permission. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le diable va devant Dieu à la justice pour dire, écoutez, pour faire opposition. Premièrement, pour dire à Dieu, parce que le mot adversaire, c'est celui qui s'oppose à nous devant une cour. Amen. Amen. Apocalypse 12 nous dit, l'accusateur des frères, il les accuse jour et nuit. ça veut dire quoi? Comment il nous accuse? Il va dire à Dieu, voilà, Maggie a violé ta loi, elle n'a pas droit à la bénédiction. Elle n'a pas droit à ce qu'elle te demande. Malgré que Jésus a payé, elle n'a pas droit à cela. Bon, Dieu, c'est un juge. Il examine le cas. Est-ce que Maggie est coupable de ça? Oui. Parce qu'il amène les faits. Amen. Il amène les faits. Effectivement, Maggie est coupable. Dieu, le juste juge, dit, Satan a raison, l'accusateur a raison. Maggie, tu ne peux pas recevoir ce que tu es en train de demander, bien que tu m'as fille, parce que je suis un juste juge. C'est pourquoi tu pries, tu ne reçois pas la réponse à ta prière. Parce que le diable est déjà allé à la cour avec des preuves que tu fais pour dire à Dieu, voilà, Maggie a violé ta loi. Alors, elle ne peut pas avoir la bénédiction. Quand on dit que le diable rôde comme un lion rugissant, ça veut dire qu'il documente les faits